Madame la maire, chers collègues, écoutez, ce vœu est totalement farfelu. Nous sommes habitués aux attaques sur les bancs de gauche dans cet hémicycle contre la liberté scolaire, mais là, il faut reconnaître que vous faites fort. Vous ne demandez rien de moins que la fermeture de 50 places dans l'enseignement privé sous contrat, afin de permettre l'ouverture de 50 places dans le public en transférant les personnels enseignants. C'est à la fois irréalisable et insensé. Le groupe communiste envisage-t-il aussi de déplacer de force les élèves inscrits dans des établissements privés vers des établissements publics? Allons, un peu de sérieux. Aveuglés par vos œillères idéologiques, vous oubliez tout simplement les élèves et la liberté de leurs parents de choisir une part de leur éducation. D'ailleurs, il est ironique de constater que vos électeurs ont une attitude beaucoup plus mesurée que la vôtre à ce sujet, dont vous feriez bien de vous inspirer, y compris dans les rangs des électeurs LFI, 84% d'entre eux se prononçant en faveur de la liberté des parents de choisir entre le privé et le public et 69% considérant que l'existence de l'enseignement privé est une chance. La guerre scolaire que vous tentez de ranimer est anachronique et contrairement à ce que l'idée que vous véhiculez, l'enseignement privé ne choisit pas qui s'adresse à lui. Enfin, j'ajoute que les fermetures de classes doivent correspondre à un ajustement des effectifs. À cet égard, les taux d'encadrement parlent d'eux-mêmes quant à ces ajustements. Pour ce qui est des collèges, il faut compter 28,4 élèves par classe dans le privé contre 25,9 dans le public. Pour l'école élémentaire, c'est 25,6 élèves par classe dans le privé contre 19,5 par classe dans le public. Mon groupe, les Républicains, les centristes et indépendants, demain Paris, continuera de défendre la liberté scolaire et votera contre ce vœu. Je vous remercie.